Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule. Elle commence avec la tête penchée comme ça. Elle est en train de réfléchir, la Julie. Bonjour la team, bienvenue dans cette petite capsule. Je vous fais un retour de storytelling. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de numérologie, il n'y a pas de vient en cause, mais bon, on pourrait être pas loin quand même du vient en cause. Euh, une manière de parler de ce qui m'est arrivé à l'éclipse pour vous permettre aussi de voir les choses différemment. Vous savez que toutes les personnes qui font du contenu, on est généralement très inspiré dans nos vies, dans notre entourage, pour avoir assez dans le pouvoir de création pour vous inspirer, pour vous donner des contenus intéressants. Alors, je voulais vous faire un retour. Normalement, vous allez voir passer le vlog dans quelque temps sur Monteneuf, les mégalithes et le message des druides. Donc, j'ai fait des petites capsules sur ma venue sur Monteneuf qui n'était pas du tout prévue et ma guidance à l'intérieur des mégalithes qui n'était non plus pas du tout prévue. Donc si vous êtes très fervent de ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller le voir quand il sera dispo. Je pense peut-être que cette vidéo sera publiée aussi avant la vidéo sur les mégalithes, mais c'est pas bien gênant, vous pourrez prendre les choses en cours. Je voulais vous faire un retour sur ce qui m'est arrivé là-bas. La visite là-bas était pas du tout prévue. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu des choses qui m'ont permis d'avoir plein de conclusions, et notamment des choses qui m'ont préparé à ce que j'allais vivre après. Donc je vous parle de cette histoire comme pour vous montrer à quel point la vie peut vous montrer d'un côté précurseur ce qui va arriver pour vous préparer finalement à ce qui va arriver après. Et que finalement on n'est jamais vraiment mis au pied du mur parce que on avait déjà des prémices. Quand je suis arrivée sur le site des mégalithes, qui est quand même réputé pour vibrer très haut, j'ai vu en fait une enquête se profiler juste à côté du parking. Il y avait une partie de la forêt qui avait été brûlée, donc il y avait des enquêteurs et notamment il y avait un fourgon de brigade criminelle. Donc forcément, quand on arrive sur un site historique comme les mégalithes, on se demande pourquoi. Pourquoi pourquoi on se dit mais merde ça vibre haut et là je me retrouve avec police brigade criminelle machin super l'ambiance. Et puis voilà, donc la première conclusion que j'ai eue là-dedans, c'était de me dire que ben, ça dépend sur quoi on se focalise. D'ailleurs, vous verrez, j'en parle dans le vlog. Là, vous l'aurez en direct live, et là, vous avez la Julie plus posée après tous ces épisodes. Et donc, ben, je me suis dit, est-ce que sur quoi on se focalise? Est-ce qu'on se focalise sur ça ou est-ce qu'on va voir les menhirs? Est-ce qu'on kiffe sa vie? Et voilà. Donc ça, c'était déjà comme quoi dans un message, il y en a plein. Et je suis sûre qu'on en loupe plein d'autres. Mais déjà, ça, c'est une première chose de me dire, ben voilà, j'aurais pu me focaliser effectivement que dessus et de pas aller voir les mégalithes pour la deuxième fois. Et là, j'ai vraiment insisté pour y aller. Mais cet épisode m'est resté quand même d'un côté en me disant, bon, je laisse quand même ça de côté parce que, voilà, est-ce que ça vibre bas vraiment comme ça ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais ça me trottait. Quelques jours après, nous avons eu la pleine lune et puis l'éclipse, hein. Donc cette petite promenade à Monteneuf était du mercredi. Et donc l'éclipse avait lieu du vendredi au samedi. Dans la nuit du vendredi au samedi, je vous avais prévenu, pleine lune, éclipse, bon, on va, voilà, on va clôturer grave. Les éclipses, ça plaisante pas, hein, et voilà. Et j'avais dit notamment, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en tout cas, j'avais parlé du transgénérationnel, qui avait effectivement beaucoup de levées de karma, hein, on en a entendu beaucoup parler. Et donc voilà, j'étais restée sur le fait que pleine lune, éclipse, ça peut secouer. J'avais vu que mon signe dans l'astrologie était concerné. Voilà. Et quand j'ai vu comment ça s'est placé, finalement, j'ai vu que j'étais tranquille. On m'avait laissé tranquille un petit peu pour cette et pleine lune, éclipse, rien de prévu, etc. Je me suis dit, on me laisse tranquille pour gérer mon truc, voilà. Je suis restée dans l'expectative en disant, de toute façon, voilà, hein, j'ai confiance, hein, je suis OK avec l'exercice. Et puis, vous verrez que dans tout mon épisode, j'ai quand même été bien protégée pour le coup.
parce que je n'ai même pas été mis en mode alarmiste, hein. Finalement, quand j'ai été prévenue, tout était fait. Donc finalement, j'ai été quand même assez protégée de ce côté-là par la team. Donc le samedi matin, je me suis réveillée avec un message sur le répondeur de la gendarmerie qui me disait que ma voiture était complètement incendiée, qu'on l'avait complètement évacuée de la rue et qu'on l'avait mis voilà, au dépanneur, auprès du dépanneur, et qu'il fallait que je me pointe à la gendarmerie du samedi matin. Super l'éclipse! Alors j'avais parlé du phénix d'une certaine manière, mais je vous avais dit dans ma voiture qu'elle portait sur la plaque d'immatriculation les nombres du karma manquants dans mon thème. Bon bah moi j'ai pensé tout de suite au phénix, hein, j'ai pensé tout de suite à la spiritualité où je me suis dit bon bah écoutez c'est gravissime parce que c'est quand même une voiture et que ça coûte de l'argent, hein, matériellement parlant, mais tout de suite ça a été mon point de vue spirituel à me dire oh purée levé de karma là, je veux dire bon, voilà, donc heureusement que j'ai un esprit, j'ai développé la spiritualité pour me permettre de prendre de l'ampleur, non, pas de l'ampleur, pardon, du recul, justement de maîtriser l'ampleur des choses et de prendre du recul sur les situations. Je sais que le décès de mon père, je l'ai aussi, il y a quelques années, mieux géré parce que j'avais un recul spirituel et étant médium, j'avais moins le sentiment de séparation, finalement. Même si ça reste, dans le quotidien, à vivre, hein, on s'entend, hein, voilà. Mais là, la voiture, c'était pareil. Voilà, d'un point de vue pragmatique, je me suis dit: «Bon, voilà, après je suis assurée, machin, bon, voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à quelque chose qui est déjà fait?» hein? Donc contrairement à des années de tourmente et de souffrance que je m'infligeais en me disant: «Mais comment je vais faire?» et la peur du lendemain et la peur de ci et la peur de là, finalement, j'ai bien avancé et c'est là que ça m'a fait me rendre compte aussi, vous voyez, je vous disais une année 9, on reconnaît le chemin parcouru aussi. Et là, je me suis rendu compte que je ne surréagissais plus et que, bien sûr, j'ai eu de l'appréhension. Je suis une hypersensible, donc bien sûr, ça m'a touchée. Bien sûr, c'est un deuil d'une certaine manière. La voiture, c'est votre manière d'avancer. Moi, je suis un Gémeaux, j'aime bien la liberté, j'aime bien me promener, j'aime bien, voilà. Donc une voiture, c'est très important pour moi. Mais je vous ai dit que dans l'éclipse, on allait travailler notre rapport à la liberté. Donc si je vous en ai parlé, c'était aussi pour faire l'exercice moi-même. Et finalement, dans tout ça, bah, je me suis rendu compte que, bah, effectivement, la liberté, bah, je l'avais aussi d'une certaine manière, qu'il fallait pas que je l'accroche à une voiture, et que effectivement, bah, j'ai des amis aussi autour de moi qui se sont proposés, qui m'ont proposé leur aide, que ici, dans la ville dans laquelle je réside, bah, j'ai aussi la possibilité de pouvoir faire des choses à pied, des choses comme ça, etc. Et que c'est que transitoire, hein, voilà, et que je fais confiance à la vie pour m'apporter mon super véhicule et ma nouvelle manière d'avancer dans la vie prochainement après tout ce déluge. Voilà, donc tout ça pour vous dire que effectivement la brigade criminelle de Monteneuf est intervenue, alors peut-être pas la même, mais quand je suis allée faire le dépôt de plainte, effectivement la dame m'a dit quand il y a un incendie sur la voie publique, on fait venir la brigade criminelle pour savoir si c'est un feu volontaire, voilà, et on mène l'enquête hein, dans le quartier. Donc notamment, vous voyez, si je voulais ne pas faire de bruit dans le quartier, vous voyez, la vie se charge qu'on vous montre, hein, finalement. Bon, j'aurais préféré pour d'autres trophées qu'une voiture incendiée. Ma foi, écoutez, on ne choisit pas. Voilà, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de bénédictions derrière tout ça. J'ai reçu énormément de l'amour de la part de mes amis. Je me suis sentie soutenue, aimée, protégée. La gendarmerie a été extrêmement sympa avec moi et ça m'a fait du bien. Mon assurance a géré, là jusqu'à maintenant, gère du feu de Dieu le dossier. Donc voilà, donc dans les circonstances, vous voyez, je m'attache aussi au positif de tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon après bien sûr j'ai pas la suite de l'histoire, je ne sais pas combien je serai remboursée et cetera, mais j'essaye de m'accrocher aussi à la spiritualité parce que, il y a pas que ça, il y a aussi le matériel. Mais, le matériel doit pas me bouffer la vie et m'empêcher justement ma liberté. Donc voilà, donc j'ai été un petit peu introspecter, tout ça, donc là ça vous fait beaucoup d'infos, hein, sur une même histoire, mais c'était une manière pour moi de vous partager ça aussi
et de vous dire que derrière tout chaos, aussi violent qu'il soit, alors pour certains ça va paraître rien du tout, il y en a d'autres qui vont être complètement terrorisés, voilà, tout est relatif à l'hypersensibilité de chacun ou à la sensibilité. Vous voyez, moi je suis hypersensible, mais il y a des gens qui peuvent être juste sensibles. Donc pour moi, c'est des avancées énormissimes de savoir gérer les choses comme ça aujourd'hui, alors qu'avant j'aurais été dans tous mes états et j'aurais été dans le mode scaphandrier, vous savez, où on n'est plus libre de rien et que c'est notre mental qui turbine, les émotions qui prennent le lead et finalement on n'est plus ici et maintenant, on sait même plus qui on est, tellement ça nous embue. Et puis voilà, il y a des bénédictions derrière que je vois déjà aujourd'hui, peut-être d'autres que je verrai dans quelques mois, notamment j'ai eu quelques pistes qui se seraient par exemple ouverts, vous voyez, au niveau professionnel ou déménagement sur d'autres choses, et je me disais, finalement, la voiture, dans ce cadre de figure-là, peut-être qu'elle me servirait pas non plus. Donc là, j'ai pas plus de suite parce que c'est juste des touches que j'ai eues. Mais vous voyez, j'ai commencé aussi à me dire, j'entrevois aussi que si ça part, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va rentrer dans ma vie. Et donc voilà, donc j'essaye de positiver un maximum les choses et puis aussi de me fixer, un peu comme je vous l'avais dit quand j'étais sur Monteneuf, on m'avait déjà aussi préparé à sur quoi tu vas arrêter ton attention. Et vous savez que l'énergie, là où vous la mettez, c'est là, c'est ce que vous allez nourrir en fait dans votre quotidien. Donc moi, je m'attache à ça parce que pour moi, c'est une bénédiction déguisée. Oui, ça paraît très dramatique d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue autrement autre que le matériel. Pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est une sorte de récompense aussi d'avoir réussi peut-être à équilibrer les karmas qui étaient les miens. Voilà, donc j'essaye de voir les choses autrement et puis je partage aussi avec vous cette capsule pour vous permettre peut-être, je ne sais pas si vous avez vécu des choses assez drastiques dans cette pleine lune, mais peut-être de prendre ce recul-là et d'essayer de regarder finalement toutes les autres choses cachées. Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite, alors je ne sais pas comment elle sera nommée dans les petites capsules Viens on cause. Je pense que c'est la capsule de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il serait aussi intéressant d'aller la regarder parce que je parle notamment de la numérologie et je parle de passer du 4 au 5. Donc 4, le côté un peu confortable, au 5, c'est un petit peu le chaos, le changement, le chaos qui vient opérer du changement dans votre vie, mais pour justement vous faire part d'autres choses, ajouter des choses à votre bagage. Et notamment, moi, c'est ce qui est arrivé, hein, le chaos qui me permet de le changement. Donc, comme je vous disais, changer de véhicule, c'est changer sa manière d'avancer dans la vie. Et moi, j'ai pris ça comme une libération parce que j'avance plus avec des karmas et j'avance d'une nouvelle manière. Et donc, j'épouse ce changement-là et je vais en ce sens-là. Donc, si vous avez vécu des choses assez chaotiques lors de l'éclipse, eh ben, n'hésitez pas à changer votre vision des choses et puis pourquoi pas faire l'état des lieux. Vous savez qu'en année 9, on fait un bilan. Faites un bilan aussi. Quand on est dans l'émotion, on voit pas ce qui se passe, on n'est pas dans l'instant présent. Et quand vous reculez un peu et que vous prenez un peu de une pause, un repos sur ce qui s'est passé et que vous regardez les choses de manière un peu plus panoramique, vous allez voir d'autres choses, vous allez voir aussi d'autres manières d'aborder la chose. Voilà, vous allez trouver d'autres choses et puis c'est le propre de l'esprit humain de fixer sur ce qui est mauvais. Généralement, vous pouvez avoir une seule chose mauvaise dans toute votre vie et par exemple 60 de très très bien, et ben vous allez fixer sur une chose négative. Et voilà, donc je voulais vous partager ça en calme. Je vous avais fait des petites vidéos pour vous expliquer tout ça, mais j'étais encore beaucoup dans l'émotion et je pense que du coup, la faire, cette vidéo, d'une manière beaucoup plus posée, ça vous permettra peut-être de mieux recevoir les messages parce que c'est normal, j'étais aussi un peu dans tous mes états quand j'ai fait ces vidéos. Et voilà, je voulais un format beaucoup plus apaisé.
Voilà, donc ben, je termine cette vidéo-là maintenant. Cette vidéo se termine sur le 14 minutes. Et si je ne dis pas de bêtises, l'éclipse a eu lieu le 14. Et le 14 en numérologie, c'est une mémoire de liberté, comme je vous l'avais dit, et de libération. Je termine là-dessus la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des choses dans l'éclipse, hein, des choses assez fringantes. Et puis ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous la team, prenez soin de vous.